Je voudrais lire avec vous ensemble, s'il vous plaît, dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, et nous allons lire les versets 9 à 14. L'Évangile de Luc, chapitre 18, des versets 9 à 14. Nous lisons ensemble la parole de Dieu. Il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien, l'autre un collecteur d'impôts. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, et même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui s'élève sera abaissée, et celle qui s'abaisse sera élevée. Prions. Seigneur, effectivement, c'est ta parole, c'est toi qui l'as donnée et c'est toi qui l'interprètes pour nous. Donc ouvre, s'il te plaît, les yeux de nos cœurs, les oreilles de nos cœurs pour que nous comprenions ce que tu veux nous dire ce matin. Et par-dessus toute autre chose, exalte Christ devant nos yeux, nous prions. En son nom. Amen. Alors dans notre lecture, nous trouvons Jésus comme souvent en train d'enseigner, en train de raconter une histoire. C'est sa manière d'enseigner souvent, c'est de raconter une parabole. Il veut communiquer une vérité à des gens qui sont bons et qui le savent et qui veulent que les autres le sachent également. Le verset 9 décrit son auditoire, nous l'avons déjà lu, des personnes convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Et dans son histoire, il présente donc deux hommes qui, de l'extérieur, on dirait qu'ils représentent deux mondes différents. Mais remarquez que nous n'avons pas affaire ici à des athées. Et donc Jésus ne parle pas des gens qui sont sans Dieu, on dirait. Ce sont des hommes religieux. Quand nous les voyons, ils sont où? Ils sont dans le temple, ils sont à l'église, pour ainsi dire. On dirait que Dieu a une place dans leur vie. Et là, nous allons voir précisément quelle est la question principale. Quelle place Dieu est-ce qu'il occupe dans leur vie? Bon, faisons un peu leur connaissance. Le premier des deux, un pharisien, un leader des Juifs, un membre de l'équipe pastorale, on pourrait dire. Il assiste régulièrement au culte, il participe dans la louange, dans l'adoration, dans les offrandes, il est fidèle à la lettre et il en est fier. Les autres parlent sans aucun doute en bien de lui, probablement même un peu jaloux. Regardez celui-là, il doit être vraiment proche de Dieu. Tout ce qu'il fait, tout le service qu'il rend à son Église, toujours en train de lire sa Bible, remarquable cet homme. Pendant son temps de prière, un autre homme entre dans le sanctuaire. Il n'est pas comme le premier. Il ne susciterait pas du tout les mêmes éloges. En fait, dans sa vie professionnelle, il travaille en finance. S'il était québécois, il serait employé probablement de Revenu Québec. Mais il habite en Israël. Et c'est différent, surtout ce temps-là en Israël. Cet homme exploite ses concitoyens. Il exploite les autres membres du peuple pour l'État romain.
C'est un collecteur d'impôts. On peut dire pour Revenu Rome, mais un de ces renégats qui ont vendu leur âme au pouvoir politique pour un part des profits, une vie facile. Il impose, il collectionne les taxes pour l'État. Et il collectionne un peu pour lui aussi, parce qu'il doit vivre, bien sûr. Donc, il prend à sa guise pour le service qu'il rend à l'État. Et en toute probabilité, je gage que celui-ci est royalement détesté par tous les gens qui l'entourent. Alors, nos deux messieurs, ils se donnent, on les voit, à la prière. Ils paient leurs droits, ils rendent leurs hommages comme membres fidèles de leur Église. Alors, pour l'instant, on va laisser leur prière de côté. On va aller un peu plus loin dans le texte, car vous allez voir, ces personnages vont prendre vie. Remarquez ce qui se passe. Après un petit intervalle où Jésus bénit des enfants, il rencontre, pour de vrai, un de ces deux hommes dont il vient de parler. Dans le texte, il est nommé archon en grec. C'est un mot qui signifie un chef, sans doute un chef religieux, et probablement il est pharisien. Ça se peut bien. On continue notre lecture dans Luc 18, versets 18 et suivant. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un homme riche ou un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Dans notre histoire, cet homme s'adresse à Jésus, il l'appelle « bon maître ». Et tout de suite, Jésus remet les choses en perspective pour lui. Personne, dit-il, n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Et ensuite, Jésus détaille pour lui la loi, les commandements, au moins une partie, ce qui reflète le caractère, ce qui reflète la bonté, en fait, de Dieu. Et l'homme lui répond quoi? Il dit, mais je les ai gardés, tous, dès ma jeunesse. Il dit presque, bon, tu dis que Dieu est bon, moi aussi je suis bon, je fais ce qu'il faut, je fais toutes les choses qui sont nécessaires, je donne ma dîme, je donne l'aumône même, au-delà de ma dîme, j'offre de mon temps, je ne vole pas, je ne mens pas. Mais nous apprenons un peu plus sur lui tout en lui disant que j'ai gardé ça depuis ma jeunesse. Nous apprenons qu'il semble assez fier de lui-même, de ses efforts, ses réussites pour garder cette loi de Dieu. Fier de faire plaisir à Dieu. Il se peut même qu'il soit en train de penser en lui-même, regarde ce que je fais pour Dieu, ce que je donne à Dieu. Si on est franc, Dieu doit être fier de moi, non? En réellement, il se peut que Dieu me doive quelque chose. Mais nous voyons que malgré toutes ces bonnes actions qu'il reconnaît lui-même, il semble y avoir une profonde insatisfaction dans sa vie. Il se sent
on dirait perdu. Il se sent à court des mérites nécessaires pour réussir son entrée au ciel. Toute sa vie, pleine d'obéissance, de bonnes actions, n'a pas suffi jusqu'à présent. Ne compte pour rien, on dirait, car il n'a aucune assurance. En réponse à sa question « Que dois-je faire pour hériter ?», comme nous l'avons dit, Jésus lui a dénombré certains des commandements de Dieu et il laisse entendre que garder la loi, si tu fais bien ton travail, ça te permettra de gagner ton ciel. Mais le jeune homme n'est pas convaincu. J'ai tout fait, j'ai fait tout ça. Et il se sentait encore à court de ce qu'il fallait. En Matthieu, il pose la question, que me manque-t-il encore? Alors, autour de Jésus maintenant, Jésus va mettre devant lui un autre commandement. Jésus va lui montrer beaucoup sur son cœur. Il va lui montrer en effet où est son cœur. Ce commandement va le laisser malheureusement au désespoir. Parce qu'il ne peut pas, il ne veut pas le garder. Et Jésus va lui parler d'argent. Il va lui dire de se débarrasser de tout son argent, ses biens, et de tout donner aux pauvres. Mais pensez un instant, où est-ce que nous trouvons ce commandement? Tellement difficile à mettre en pratique, ça. Les 10 commandements, ils n'ont rien à dire de la manière que je gagne mes sous, que je les dépense, après tout. Mais en fait, si nous retournons dans Exode, là où la loi se montre, se voit pour la première fois, Exode chapitre 20, nous allons y trouver ce commandement. Nous allons le trouver en fait en tête de liste. C'est le numéro 2. Non, c'est le numéro 1. En tout cas, c'est en tête de liste. Qu'est-ce que c'est ce commandement? Dieu déclare ceci, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » Par son conseil à notre jeune homme riche, Jésus met le doigt sur son problème. Pourquoi ne possède-t-il pas encore la vie éternelle? Pourquoi ne peut-il avoir cette assurance? Ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore assez donné de son argent, de ses biens, c'est parce qu'il n'a pas tout donné. C'est-à-dire, à commencer par son cœur. C'est parce que son cœur n'appartient même pas à Dieu. Son cœur est possédé, en fait, par ses biens, par ce qu'il possède. Il est possédé par ce qu'il possède. En principe, il n'est pas vraiment le propriétaire. C'est un Dieu étranger, mais c'est un Dieu qui est bien trop familier. Il est une bonne personne. Non, le texte nous le dit, il le dit. Alors, il est une bonne personne comme nous, n'est-ce pas? En toute probabilité, un pilier de sa communauté, il ne s'enivre point, il est fidèle à son épouse, il s'entend bien avec ses voisins, il ne fait pas d'excès de vitesse dans les rues de la ville. C'est un citoyen modèle. Un seul problème, son argent et son Dieu. Et qui c'est qui lui parle ici? C'est le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où mettre sa tête. Un pauvre des pauvres, Jésus de Nazareth. Il y a quand même une différence entre ce jeune homme et le pharisien qui est dans la parabole. Parce que quand nous rencontrons l'homme dans la parabole, il ne semble pas avoir de soucis. Il est fier de ce qu'il fait. Il est satisfait de lui-même, de ses efforts. Notre jeune homme ici est vraiment perturbé par ce que lui dit Jésus. Il devient très triste car il comprend, n'est-ce pas? Il comprend quel est son problème. Il comprend où est son cœur. Dans un premier temps, il a été satisfait de ses efforts. Il a avoué avoir tout fait pour obéir aux exigences de Dieu. Sa performance, numéro 1, excellente.
de quoi en être fier. Mais le creux dans son âme persiste. Alors, question pour nous, faut-il donc être comme ce jeune homme riche pour partager son dilemme? Jésus parle ici du dilemme des riches. Versets 24-25. Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Remarquez bien dans ces versets, Jésus ne parle pas de ceux qui aiment trop leur richesse. La difficulté semble se manifester déjà pour ceux qui sont riches. Alors, pourquoi est-ce qu'on prêche ce message à vous ce matin? Parce qu'évidemment, moi, je ne suis pas riche, vous n'êtes pas riche, ou bien? Pourquoi cette entrée au ciel est-elle si difficile? Il paraît que le fait même de posséder des biens qui dépassent nos besoins nous expose à un nouveau Dieu qui va entrer en compétition pour notre attention et nos affections. Remarquez bien, l'argent n'est pas un Dieu. Mais derrière l'argent, le pouvoir du mal se met plus facilement à l'œuvre dans nos vies. Et on profite. En araméen, Jésus l'appelle mammon. Vous vous souvenez d'un autre homme en parabole, un homme qui vient de terminer toute une grande série de granges, je crois. Il dit, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Et vous voyez la tentation de dépendre de ce que l'on possède. Et je ne suis pas sûr que courir ce risque-là appartient seulement aux très riches. J'ai l'impression que ce risque-là appartient à toute personne qui a des sous dans sa poche. J'ai entendu l'autre jour une citation de Saint Augustin. Il prétendait que si on porte une paire de chaussures et qu'on en a une deuxième paire en réserve dans la garde-robe, la deuxième appartient à quelqu'un d'autre. Et j'ai pensé aux quelques paires que j'ai dans ma garde-robe chez moi. Mais dans mon cas, c'est différent. Comme vous, n'est-ce pas? On a besoin de ça, on les porte de temps à autre et probablement c'est correct. Combien souvent est-ce que nous faisons la part des choses entre désir et besoin? Et on n'est même pas riche. Vous voyez la compétition pour nos affections. Nous vivons dans un monde où maman et ses cohortes nous tentent de dépenser juste un peu plus, de voir un luxe comme étant une nécessité. Et souvent, ils nous éloignent de notre premier amour, ou carrément, dans certains cas, du royaume de Dieu. J'imagine que peu d'entre nous risquent de nous prosterner demain devant une idole, ou devant l'image de Mahomet, ou bien de Krishna, ou bien, je ne sais pas. Mais c'est différent avec l'argent, car il est trompeur. Moi, je parle de mon argent. Toi, tu parles de ton argent, de ta maison, de ta voiture. Eux, ils parlent de leur chalet. Comme si nous sommes propriétaires. Comme si nous sommes maîtres de tout ça. Mais savez-vous, ce qui dans ma vie n'appartient pas réellement à Dieu n'est pas à moi non plus. Parce que ça, c'est mon maître, ça. Et ça devient mon Dieu. Quelle est la solution à ce dilemme? Verset 22. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Jésus demande une affaire radicale. Vends tout, dit-il.
Marc Galli, l'éditeur de la revue Christianity Today, écrit « J'aurais bien préféré que Jésus dise « Vends une poignée de tes possessions », un peu comme une vente de garage, et donne une partie des profits aux pauvres, et mets-en aussi dans ton fonds de pension. » Ce n'est pas ce que Jésus dit à notre jeune chef. Vends tout et donne tout cet argent aux pauvres. Et on appelle ça quoi? Bon, mais si on connaît la littérature, on dit, mais c'est un effet littéraire. C'est ce qu'on appelle une hyperbole. Jésus, il exagère pour avoir de l'effet. Pas sûr. Si ce n'est pas ça, c'est quoi? Si ce n'est pas ça, c'est sûrement la folie. Parce qu'il ne peut pas me demander de faire ça à moi. Après tout, je ne suis pas riche. Dans ce cas-là, on n'appelle pas ça l'hyperbole. On n'appelle pas ça même la folie. On appelle ça la repentance. C'est ce qui arrive quand on fait ce que Jésus demande. Bon, entendez-moi bien, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas donner. Donner. Donner aux œuvres de charité, donner à l'Église, donner à Galcom pour les radios d'Évangile, donner. C'est une idée géniale. Et normalement, ça répond à un besoin qui est réel. Mais rappelez-vous que toute bonne action est faite par amour pour Dieu, mais n'a aucun mérite, aucun point dans le système du pointage pour mériter le salut. Et la récompense à la fin de toutes ces bonnes actions ne sera jamais le ciel. Même une vie entière vécue de cette façon-là, ce n'est aucunement ce que nous faisons, ce que vous faites dans ce sens. Et c'est pour cela qu'on l'appelle la grâce, n'est-ce pas? C'est celui que vous connaissez qui ouvre la voie à la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus a proclamé « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Aucun autre nom, aucun autre moyen, aucun autre service ou aucun autre mérite. Et notre jeune homme riche quitte la scène, triste, mais encore au service de son Dieu, de ses biens. Et Jésus est triste aussi, je crois. Il le laisse partir. Et nous avons été témoins ici d'une sentence de mort spirituelle. Mais on va faire encore un peu plus de chemin avec Jésus. Il va plus loin et il arrive à Jéricho, au début du chapitre 19. Et nous allons lire encore. Chapitre 19, le verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, encore un, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, Jésus rencontre une deuxième personne. Un peu comme dans la parabole. La parabole se complète alors. Un petit détail sur notre ami à Jéricho, il est petit. Et Jésus est tellement populaire que les gens affluent, veulent le voir,
qu'est-ce qu'il va faire Zachée? Qu'est-ce que tu fais si tu es petit? Alors tu essaies d'être un peu plus haut, n'est-ce pas? Alors, il grimpe dans un arbre, il se cache parmi les feuilles pour regarder Jésus passer. Il ne se cache pas assez bien, parce que Jésus le voit. Et il lui dit, descends, descends, il faut que j'aille et que je passe le temps avec toi aujourd'hui. La question nous revient, que faut-il faire pour naître de nouveau? Pour qu'une vie soit entièrement bouleversée et changée par Jésus-Christ. Il faut seulement réellement rencontrer Jésus. Christ voit notre ami et il lui demande de descendre et il passe la journée, probablement la nuit, avec lui. Et qu'est-ce qui arrive? Zachée, je crois, comprend à travers, on ne voit pas leur discussion, mais évidemment, ils ont parlé ensemble. Il comprend à travers leur discussion quelle est la place de l'argent dans sa vie. Il comprend quelle est la place de Dieu dans sa vie. Qui est maître réellement dans sa vie? Et Jésus entre dans sa maison, Jésus entre dans son cœur. Comment savons-nous que Zachée est vraiment touché dans son cœur et qu'il ne profite pas tout simplement pour faire un selfie avec Jésus pour que tout le monde dise « mais il n'est pas si pire après tout ». Bon, mais d'abord, Jésus nous dit à la fin que le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Mais d'autre part, Zachée en montre les fruits. Il s'est rendu compte de la place des richesses et Jésus n'a pas besoin de lui dire de vendre ses biens. De lui-même, il monte un projet là devant tout le monde. Il dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Pas le centuple, mais le quadruple. Alors, nous trouvons un collecteur d'impôts devenu honnête, intègre, généreux. Des choses qui sont mutuellement exclusives en Israël de ce temps-là. Ça n'existait pas. Qui peut donc douter de son salut, cet homme qui est recréé réellement en Jésus-Christ pour faire des œuvres bonnes que Dieu avait préparées d'avance? Et encore une fois, la nouvelle probablement s'est répandue assez vite à Jéricho. Mais regarde qu'est-ce qui se passe à cet homme-là. Il va se débarrasser de sa fortune, voyons. Alors, nous avons deux hommes, tous les deux riches, tous les deux insatisfaits. Le jeune chef qui s'approche de Jésus, mais qui enfin refuse sa seigneurie pour le Dieu des biens de ce monde. Et Zachée, l'autre homme qui met ses biens à leur juste place pour accueillir Christ de tout cœur, comme premier, comme Seigneur dans sa vie. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, entre la parabole au début du message et la rencontre que Jésus a avec ces deux personnes, il y a un tout petit texte que nous allons lire. C'est dans Luc 18, les versets 15 à 17. Des gens lui amenaient même de tout petits enfants, afin qu'ils les touchent, mais les disciples, en voyant cela, leur firent des reproches. Jésus appela les enfants et dit, « Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Alors, pensez un instant, pourquoi l'Esprit Saint aurait-il mis ces versets juste ici, dans tout ce long passage? Qui, dans ce grand monde, n'a rien à apporter à Jésus, sauf un amour qui est plein et authentique et un cœur qui est simple? N'est-ce pas un tout petit qu'on voit ici? Je ne sais pas, un tout petit, c'est quoi? 2 ans, 3 ans, 5 ans? En tout cas, quelle somme d'argent un enfant comme ça a-t-il en banque? Ses placements, ses investissements, où sont-ils? Ses maisons, ses champs,
son BMW. Il n'a absolument rien. Il doit venir tout simplement à Jésus les mains ouvertes, les mains vides, et en foi que le Sauveur va le recevoir tel qu'il l'a dit et tel qu'il est. Laissez-les venir à moi, dit Jésus, le royaume est pour eux et pour ceux et celles qui leur ressemblent. Un tout petit ne va pas tenter de jouer un rôle. Il se présente tel qu'il est. Il faut grandir pour apprendre à faire plaisir aux autres, etc. À faire ce que l'autre pense que je devrais faire, à me conformer à ce que l'autre veut. La question devient très simple. Qui est donc Dieu dans votre vie ce matin? Qui est Seigneur réellement? Je sais, je vous connais, la majorité d'entre vous. Je parle à de bonnes personnes qui arrêtent devant les feux rouges, qui sont fidèles dans leur mariage, qui ne font tort à personne. Il se peut qu'il y ait de rares collecteurs d'impôts ce matin, mais je n'en vois pas pour l'instant. Mais de son côté, de toute façon, Jésus ne fait pas exception de personne. Il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, un seul Sauveur, et qui que vous soyez, bon ou moins bon, si vous êtes attaché à quoi que ce soit, ou même à qui que ce soit, autre que Jésus-Christ, ou avant Jésus-Christ, vous en subirez les conséquences de ce choix. On fait nos choix, on vit avec les conséquences que ça produit. Et ce paquet-là, pour quelqu'un qui n'a pas mis Christ au centre de sa vie, ce paquet-là, à la fin des choses, n'est pas réjouissant. Jésus a dit, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai toute personne à moi. Les jeunes, les moins jeunes, les bons, les moins bons. Et chacune aura à prendre une décision. Est-ce que je vais me reposer sur ma bonté? Est-ce que je vais me confier à un Dieu qui, à la longue, me fera défaut? Ou est-ce que vous allez placer votre cœur, votre vie entière, y inclut votre portefeuille, entre les mains de Jésus-Christ? Le message biblique est quand même simple et clair. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Et avant de quitter ces lieux ce matin, vous aurez pris cette décision. Ne pas choisir Christ, sachons-le, est une décision. Ne pas choisir Christ est un choix. Un dernier passage à lire avec vous, c'est dans Philippiens 3. C'est Paul qui parle ici de sa propre histoire. Pour devoir, je vous donne ce chapitre à lire chez vous. Chapitre très intéressant, vous le connaissez bien, mais relisez le chapitre. Je crois que vous allez voir un homme de Dieu il était pharisien, un homme très religieux, mais je crois également voir là-dedans que Paul, même dans sa marche chrétienne, a eu des problèmes avec l'argent, avec des biens terrestres dans sa marche chrétienne. Lisez le chapitre en entier, vous verrez. Et à la fin du 3e verset, je veux qu'on lise cela ensemble. J'ai demandé à Marc de mettre ça à l'écran pour qu'on le lise ensemble. Encore une fois, des versets que vous connaissez bien, mais lisez-les avec moi, s'il vous plaît. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection. Quand Paul parle du fait que nous ne mettons pas notre confiance, il dit dans ma version Louis II 21, nous ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Et là, je vais devenir technique juste pour un instant, parce que le mot condition est très intéressant. Paul utilise un mot grec qui est sarx, ce qui signifie la chair. Si vous avez l'ancien King James, si vous avez l'ancien Louis II, vous trouvez sans doute le mot chair là, pour condition. Mais ce mot signifie aussi la matérialité. Est-ce que ce mot vous dit quelque chose? C'est un grand mot. Alors, j'ai cherché le sens de ce mot-là dans le dictionnaire. Matérialité signifie le caractère d'où résulte une tendance à ne s'attacher qu'aux valeurs matérielles. Alors ça, c'est notre condition naturelle. Riche ou rêvant de l'être, on peut dire peut-être matérialiste, un peu. Dans les versets 8 à 10, il conclut avec ce qu'on vient de lire. « Ma condition, dit-il, a changé en Jésus-Christ. Je ne suis pas un enfant maintenant de la loi, mais un enfant de Dieu par la foi. » Et ensuite, dit-il donc au verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ. » J'aimerais qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Père de gloire, c'est toi qui invites, c'est toi, seulement toi qui ouvre les yeux, qui anime, qui régénère l'âme qui est morte à cause des fautes et des péchés. Père, agis parmi nous, s'il te plaît. Chrétiens, non chrétiens, si nos yeux ont été aveuglés par une beauté autre que la tienne, Père, rachète-nous, change-nous, sauve-nous, afin que nous te mettions, ou dans certains cas, que nous te remettions sur le trône de nos vies, qui est ta place, seule et légitime. Père Saint, ne tolère aucun autre concurrent pour nos affections. Nous avons besoin de toi et toi seul. Amen.